Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire une mise à l'échelle dans Access Mode. La mise à l'échelle permet de localiser, d'optimiser la localisation de nouvelles structures de santé par rapport à divers critères qu'on peut entrer dans ce module. Donc vous êtes là dans le module mise à l'échelle et on va commencer à entrer toutes les données dont Access Mode a besoin pour faire cette analyse. On commence en haut par rentrer la couche de population raster que nous avions déjà importée auparavant. Elle permettra bien sûr de faire plusieurs statistiques en rapport avec la population. Et puis la deuxième couche qu'il faut rentrer, c'est cette couche de population résiduelle. Cette couche résiduelle, c'est celle que nous avons obtenue après avoir lancé la couverture géographique, et c'est cette population qui n'est pas couverte par le réseau actuel. Donc elle est ici, elle est de type population résiduelle, on la sélectionne. On choisit ensuite bien sûr notre couche d'occupation du sol fusionnée, qui sera liée au scénario de voyage qui apparaît maintenant dans la table à droite. Et puis on va simplement, comme d'habitude, appuyer sur importer le contenu de la table ici, après avoir sélectionné la table de scénario dans le menu déroulant ici. Donc on va bien sûr d'abord sélectionner cette table de scénario. On en choisit un, c'est le même scénario que j'ai utilisé pour les autres analyses. Il s'affiche maintenant dans cette table de scénario sélectionné et je peux cliquer sur importer les contenus de la table de scénario sélectionné pour que les valeurs se mettent dans cette table en haut. Je vous rappelle que cette table est éditable, mais on va garder les mêmes valeurs pour être consistant avec ce qu'on a fait avant. Il nous reste maintenant à sélectionner la couche existante des structures. On en a une seule, je la sélectionne là, et comme d'habitude, on doit lui indiquer le nom de colonne qui contient la valeur, l'identificateur unique. Ça va être ma colonne 4. Le champ des noms de structure, c'est ma colonne name. Et puis cette colonne qui va indiquer les capacités des structures. C'est le même principe que lors de l'analyse de la couverture géographique. Mon shapefile contient une table attributaire qui, elle, contient une colonne qui vient informer la capacité maximum de nos centres à traiter les patients. Et puis, je choisis cette table de capacité de la mise à l'échelle. Alors ça, c'est une nouvelle table qui va contenir des informations qui vont aider Access Mode à choisir quel type de structure de formation sanitaire construire ou ajouter et localiser. Et vous voyez que lorsque je sélectionne cette table de capacité de mise à l'échelle, elle s'affiche ici dans cette table. C'est un petit fichier Excel que nous avions importé lors des premiers exercices, lors de l'importation de toutes les données dans Access Mode. Je commente rapidement cette table, vous voyez qu'elle contient 4 colonnes. On a d'abord un minimum et un maximum de patients ici pour la structure. On a le type de structure et puis on a capacité attribuée. Donc cette table, en fait, elle va vraiment aider Access Mode lorsqu'il va localiser un endroit qui est approprié pour une structure. Si vous lui avez donné une telle table de capacité avec différents types de structures, vous voyez qu'ici on en a 7 différentes, un peu génériques, qui partent de petites structures à des très très grandes structures. Et pour chacune d'entre elles, en fait, on indique ici dans ce range minimum et maximum quelle devrait être la population dans le catchment à 2 heures de voyage, si c'est le maximum qu'on met, quelle devrait être la population dans notre catchment pour que je construise tel type de facility. Donc si, par exemple, Access Mode a localisé un endroit, il fait ensuite le catchment à 2 heures, et si par exemple il trouve 10 000 personnes dans ce catchment, alors 10 000 se trouve dans ce range ici pour Extra Large Facility, ce qui va indiquer à Access Mode qu'il faut qu'il construise, entre guillemets, une Extra Large Facility. Et une fois qu'il a attribué à cette localisation ce type de facility, il lui attribue une capacité maximum, qui est celle indiquée dans la dernière colonne, ici 12 144. Et donc on a ici beaucoup de souplesse pour
pour paramétriser le genre de structure. Si vous êtes dans un cas où vous n'avez qu'un seul type de structure à construire, évidemment, cette table-là n'aura qu'une seule ligne. Donc ça, c'est la table de capacité pour la création de nouvelles structures. Il nous reste encore deux champs possibles ici qui, pour l'instant, sont vides. C'est la table existante des pertinences, on va le voir tout de suite, et la table des exclusions. Elles sont vides parce que c'est la première fois qu'on fait une mise à l'échelle. À la deuxième fois que vous reviendrez faire une mise à l'échelle, AccessMod aura sauvé les tables que nous allons remplir maintenant et vous pourrez les retrouver ici. Alors, ces deux tables, elles viennent renseigner sur des paramètres. Les premiers, ce sont ces facteurs de pertinence et les deuxièmes, ce sont ces zones d'exclusion. On va commencer par les facteurs de pertinence. En fait, AccessMod a besoin, pour optimiser la localisation de nouvelles structures, d'avoir une idée des meilleurs endroits où il faut les construire. Et c'est à l'utilisateur de construire un modèle de pertinence qui peut être très simple avec seulement un facteur, mais qui peut également contenir plusieurs facteurs, un nombre illimité. Et AccessMod va faire une analyse multifactorielle, d'optimisation multifactorielle, pour trouver les meilleurs endroits qui satisfont à tous ces facteurs que vous allez entrer. Si vous voulez plus de détails sur cette analyse et qu'est-ce qu'elle fait exactement, vous pouvez vous référer à l'annexe 7 du manuel en ligne, et puis également à la section 5.5.7 du manuel qui concerne la mise à l'échelle. Alors, si on regarde les possibilités de ces facteurs de pertinence, qui est notre premier menu ici, on voit 4 possibilités. La première, AccessMod peut optimiser la localisation par rapport à la somme de la population qui trouverait dans un rayon donné. Si je sélectionne cette première, on doit bien sûr définir un rayon, et puis ensuite on lui dit finalement est-ce que ce sont ces valeurs de somme de la population lorsqu'elles sont grandes, lorsqu'elles sont hautes, ça veut dire que c'est pertinent, ou est-ce que c'est lorsqu'elles sont basses qu'elles sont pertinentes? Évidemment, généralement dans notre cas, on aimerait pouvoir construire de nouvelles structures là où il y a beaucoup de populations qui pourront venir à cette structure. Donc on laisse généralement cette sélection ici, les valeurs hautes sont plus pertinentes. Et puis, si on a un modèle plurifactoriel, plusieurs facteurs, on peut également donner un poids relatif à nos différents facteurs. Donc, si je laisse par défaut le facteur de pondération 1 à tous mes facteurs, ça veut dire qu'ils ont le même poids, mais on peut mettre un facteur différent. Si je mets 2, ça veut dire qu'un de mes facteurs est deux fois plus important qu'un autre facteur qui a un facteur de 1. Et donc ça, dans l'analyse multifactorielle, l'optimisation, ça peut jouer également un rôle. Je reviens au menu pour voir la deuxième possibilité, qui est de regarder les distances euclidiennes depuis des objets vectoriels, ça peut être depuis des routes, depuis des points, depuis des polygones. Et là aussi, on peut dire à AccessMod, optimise-moi la localisation de nouvelles structures en fonction de ma distance, par exemple aux routes, j'aimerais être assez proche d'une route, mais j'aimerais également être éloigné, par exemple, de zones inondables qu'on aurait dans un shapefile. Et donc, avec ce menu-là, on peut venir indiquer aussi ces différentes possibilités et bien sûr donner la couche vectorielle à laquelle on doit calculer la distance aux objets vectoriels contenus dans ces couches. Vous voyez qu'ici, on a des barrières, des zones humides, des routes et même nos structures aussi. J'aimerais vous montrer une des couches disponibles qui est vraiment particulière, qui s'appelle Output Facility. En fait, cette Output Facility, ça va être notre couche dynamique des nouvelles structures qu'AccessMod va localiser dans ce processus. Parce que vous pourriez vous imaginer qu'on n'aimerait pas construire une structure à moins de 5 km d'une structure existante. Et si c'est le cas, chaque fois qu'AccessMod localise une nouvelle structure, eh bien, la structure d'après doit prendre en compte cette nouvelle structure afin de la mettre à plus de 5 km de cette nouvelle structure. Donc cette couche particulière à Output Facility, c'est cette couche dynamique des nouvelles structures qui viennent s'ajouter au fur et à mesure des itérations de cette analyse. Je reviens à mon menu. On a également, au lieu d'une distance euclidienne, un temps de trajet depuis les objets.
C'est le même principe, sauf qu'on va regarder un temps de trajet, donc un chemin de moindre coût, et si, évidemment, on doit décider si alors on fait une analyse isotrope ou anisotropique, depuis ou vers les structures, et de nouveau, on peut indiquer si ce sont les valeurs élevées de cette variable, du temps de trajet, qui sont les plus pertinentes, ou si c'est une valeur plus petite qui est le plus pertinent. Et finalement, la dernière possibilité, pour être vraiment générique dans la façon d'informer sur cette pertinence, c'est cette carte de priorité. Et là, Access Mode peut, et nous ne l'avons pas fait dans les exercices, mais si vous importez un raster qui contient des valeurs, quelles qu'elles soient, et vous l'importez comme une couche de classe priorité, alors on peut utiliser cette carte vraiment comme des priorités relatives. Imaginez que vous auriez peut-être un autre logiciel qui vient calculer des données d'équité par rapport aux régions, ou des questions ou directement on a un budget ou des coûts de construction dans différentes parties du pays. Eh bien, on pourrait importer cette carte-là qui informe sur ce facteur externe et le prendre en compte pour optimiser notre localisation. Alors, pour l'exercice, on va choisir deux facteurs de pertinence. Le premier, ça va être notre somme de la population dans un rayon, et on va laisser la valeur de 5 km par défaut. Et on va laisser aussi, bien sûr, que les valeurs les plus hautes sont les plus pertinentes. Et puis, je vais par contre mettre un poids relatif de 2 par rapport à l'autre euh, facteur, l'indice de pertinence que nous allons entrer par la suite. Et la couche de population, eh bien, ça va être notre output population, donc chaque fois qu'il va localiser, euh, enfin, qu'il va trouver un endroit optimisé, il va calculer autour de cet endroit-là, autour de cette structure, dans un rayon de 5 km, la population. Une fois qu'on a paramétrisé cet indice de pertinence, on appuie sur Ajouter, et vous voyez que ça vient le mettre ici dans cette table. Cette table, eh bien, elle résume ces différents paramètres. Elle sera sauvée également, donc on peut la réutiliser plus tard. On peut également choisir d'utiliser ce facteur ou pas, ce qui est intéressant lorsqu'on en a plusieurs et qu'on veut faire plusieurs scénarios euh, différents. On va ajouter un deuxième facteur de pertinence, qui lui est la distance euclidienne depuis les objets. Et là, on va mettre un facteur de 1. On va considérer que cet indice est 2 fois moins important que celui qu'on vient d'entrer tout à l'heure. Et on est intéressé par notre distance aux routes cette fois, parce qu'on aimerait trouver des localisations qui soient le plus près possible de routes existantes, ce qui facilitera évidemment toute la logistique et l'accessibilité à ces nouvelles structures. Donc on choisit route, et puis il faut faire attention dans la direction de la priorisation. Cette fois-ci, ce sont les valeurs hautes qui sont le moins pertinentes, puisqu'on aimerait avoir des petites distances aux routes et pas des grandes. Donc ce sont les petites distances qui sont les plus pertinentes, et donc les valeurs, les hautes, les grandes distances qui sont le moins pertinentes. Donc on choisit cette possibilité-là, on ajoute cet indice, vous voyez qu'il rentre dans la table comme un deuxième facteur, et tout est là pour optimiser notre localisation. On passe maintenant aux zones d'exclusion. Ces zones d'exclusion permettent vraiment, comme leur nom l'indique, d'exclure certaines zones où on ne va pas du tout construire de nouvelles structures. Ça peut être toutes sortes de zones, euh, par exemple inondables, des zones militaires, des zones d'aéroports. Dans notre cas, vous vous rappelez peut-être avoir importé pour l'exercice un shapefile d'exclusion qui définit une petite région dans laquelle on ne peut pas construire de structure. On peut, de manière facultative, ajouter une zone tampon autour de cette zone. Alors on a 5 km ici. Nous, on ne va pas mettre de zone tampon puisqu'on considère que notre polygone d'exclusion contient vraiment la zone et on peut construire juste en dehors de cette zone. Et puis, une possibilité nous est donnée ici de garder des candidats à l'intérieur de cette zone ou à l'extérieur de cette zone. Alors dans notre cas, c'est évidemment
garder les candidats en dehors de la zone, mais on pourrait également utiliser cette technique de zone d'exclusion pour délimiter une zone dans laquelle on veut construire des structures. Donc ça serait dans ce cas-là une zone d'inclusion. Donc on a paramétré notre zone d'exclusion, on l'ajoute, et vous voyez qu'elle vient s'inscrire ici dans cette table des aires d'exclusion. Quelques autres paramètres d'analyse doivent être encore décidés. Pour la couche de sortie, soit on peut commencer avec une couche vide, donc on aura un nouveau shapefile vide dans lequel viennent s'inscrire les nouvelles structures, ou alors on commence avec une couche existante qui est la couche de nos structures, et on aura donc en sortie le shapefile qui contient tout notre réseau actuel plus les nouvelles structures. Et c'est ce que nous voulons ici. Pour l'évaluation des nouvelles structures, là aussi on doit choisir si on veut une approche isotropique ou anisotropique. On va laisser anisotropique par défaut en direction des structures comme d'habitude. Et lorsqu'on les évalue aussi, qu'on fait leur catchment, qu'on regarde la population dedans, on doit indiquer une durée maximum de voyage qui ici est de 2 heures, toujours nos 120 minutes. Et puis finalement, quelques paramètres de limite de calcul très importantes. Il y a plusieurs façons de dire à AccessMod à partir de quand est-ce que la mise à l'échelle s'arrête, est-ce que l'analyse s'arrête. Il faut vraiment savoir qu'une mise à l'échelle, ça demande beaucoup de calculs, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Donc il faut s'assurer que l'analyse ne prend pas trop de temps, par exemple, et il faut décider comment est-ce qu'on l'arrête. Plusieurs possibilités. On peut indiquer à AccessMod de s'arrêter lorsque la population totale de notre région, la couverture de cette population atteint un certain pourcentage. C'est la première façon de faire. On peut décider ensuite de construire un certain nombre de nouvelles structures. On peut en construire 10 par exemple, et puis l'analyse s'arrête après, quelle que soit la couverture de la population. Et puis on peut finalement décider de lancer l'analyse, mais que cette analyse s'arrête quand même après un certain temps de calcul donné, 2 heures, une journée, 2 jours, voilà, pour être sûr que ça ne prend pas trop de temps et qu'on ait un résultat si jamais. On peut mettre des valeurs en même temps dans ces 3 champs, et le premier de ces contraintes à être atteintes, l'analyse va s'arrêter. Dans notre cas de cet exercice, on va dire qu'on aimerait arriver à 53% de couverture. Vous vous rappelez peut-être que si vous avez fait l'analyse de couverture géographique, on était environ à 48-49% de couverture avec le réseau actuel. On aimerait atteindre 53, mais on ne sait pas combien de nouvelles structures vont devoir être construites pour cela. Donc on met 53, on laisse les deux champs à 0, ce qui signifie en fait que c'est illimité. Il n'y a pas de contrainte sur le nombre de structures ou le temps de traitement maximum. On finit bien sûr par donner un nom à notre output. Je vais mettre mise à l'échelle, qui sera notre nom de sortie. AccessMod me dit que tout est OK, il nous donne quelques informations ici sur les paramètres qu'on a rentrés. Tout est OK et je peux maintenant lancer mon calcul. De nouveau, c'est un processus itératif avec une optimisation derrière. Donc, il évalue un très grand nombre de candidats, de cellules candidates, et puis il va placer nos différentes structures. Et si vous regardez un petit peu ce que met AccessMod à l'écran, on voit à chaque fois de temps en temps ce pourcentage de couverture qui augmente à chaque fois. Et dès qu'il va atteindre les 53%, eh bien l'analyse va s'arrêter. On est très proche, il a déjà trouvé 4 structures. Et puis dans quelques secondes, on aura atteint nos 53%. Et l'analyse s'arrêtera. Et AccessMod va nous donner tous les résultats de cette analyse. Il y a plusieurs résultats d'une mise à l'échelle. Il y a bien sûr un shapefile qui va vous donner la localisation des nouvelles structures. Il y a une nouvelle population résiduelle après prise en compte de ces nouvelles structures. Et puis vous avez une table, bien sûr, qui va contenir
une table Excel qui va contenir toutes sortes de statistiques associées à ce que nous avons trouvé. Et je vous invite à aller voir le chapitre 5.5.7 pour en savoir plus sur ces, cette table Excel et ce qu'elle contient. Si on retourne dans Données, et que sous filtre, je vous rappelle qu'on peut filtrer les dernières analyses uniquement, vous avez là tous les jeux de données, plusieurs tables, un vecteur et un raster, euh, qui sont le résultat de cette mise à l'échelle.